Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en direct du lac d'Annecy qui se trouve juste derrière moi. Je suis en train de prendre le soleil pour vous, voilà, je suis obligé de bronzer pour faire des vidéos pour vous. Et dans cette vidéo, on va parler de l'évolution des sites de niche. Comment vous allez pouvoir littéralement construire un empire avec vos différents sites de niche. Alors, il faut savoir que quand on crée des sites de niche, généralement on va partir sur une thématique plutôt entre guillemets généraliste. Donc j'aime bien prendre pour exemple les tronçonneuses, donc on va créer un site sur les tronçonneuses. Donc en généralement ça va être ça la première partie, la première étape. Et quand vous allez créer un site sur les tronçonneuses, vous allez voir qu'il y a certains mots-clés qui vont ranker, c'est-à-dire qui vont se positionner beaucoup plus facilement sur Google. Donc si on prend toujours l'exemple des tronçonneuses, ça va peut-être être les tronçonneuses électriques, les tronçonneuses à essence, les tronçonneuses thermiques, etc. etc. Et ce que vous allez faire, c'est que en deuxième étape, vous allez créer un site uniquement, par exemple, sur les tronçonneuses électriques. Si vous voyez que ce sont les tronçonneuses électriques qui rankent le plus facilement. À partir du moment où vous aurez créé ce site, vous allez voir que normalement il va ranker encore plus facilement parce que votre site sera uniquement dédié aux tronçonneuses électriques. Généralement, moi je l'avais fait pour un site sur les compléments alimentaires et j'avais créé un site uniquement sur un seul complément et il s'était hissé dans le top 10 de Google et en première position sur Google sur le mot-clé principal en l'espace de 3 à 6 mois grand maximum, et vu le référencement que j'avais fait derrière, c'était vraiment insignifiant. Donc à partir du moment où vous aurez fait ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer à la troisième étape. Et la troisième étape, généralement, c'est se dire, voilà, j'ai un site sur un mot-clé qui s'est positionné facilement dans la première page de Google. Donc pourquoi est-ce que j'irais pas en créer un deuxième, un troisième, un quatrième et pourquoi pas 10 en tout, simplement pour, sans prétention, monopoliser la première page de Google. C'est-à-dire que quand quelqu'un va taper le mot-clé, par exemple, tronçonneuse électrique, qu'il aille sur le site qui est positionné en premier, en deuxième, en troisième, voire en 10e sur Google, il passera par vos sites et forcément par vos liens d'affiliation. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place au lieu de toujours aller chercher des idées nouvelles. Quand vous avez une idée qui marche, allez la pomper jusqu'à la dernière goutte, comme un citron. Vous allez exploiter la niche à son maximum. Et puis la quatrième étape que j'avais déjà fait auparavant et qui m'est revenue lorsque je suis allé au Portugal, je me suis dit pourquoi pas traduire notre site. Voilà, donc si vous avez un site sur les tronçonneuses, plus spécifiquement sur les tronçonneuses électriques, et que vous avez tous vos sites qui sont référencés sur google.fr ou sur google.com en français sur tronçonneuses électriques, pourquoi pas le traduire en portugais, en anglais, en espagnol, en italien. Voilà, vous checkez et vous voyez dans quelle langue vous pouvez le traduire et dans lequel ça sera le plus rentable. Pour exemple, j'ai fait ça également sur l'un des compléments alimentaires. Sur ce complément alimentaire, il y a plus de 4000 recherches mensuelles sur le nom du produit en portugais. Voilà, c'est plus qu'en France. Et à contrario, la concurrence est carrément insignifiante. Donc, insignifiante. Voilà, je vais y arriver. Et donc ce que j'ai fait, j'ai simplement été sur freelancer.com et j'ai réussi à trouver une brésilienne qui va me traduire mes sites du français au portugais brésilien et qui va également s'occuper du référencement. Voilà, donc ce qui va être intéressant, c'est que bien sûr, je vais vous en parler sur la chaîne. Donc maintenant, vous avez deux choses à faire, en fait on va dire 3. Vous allez déjà lancer votre premier site. Si ce n'est pas fait, si c'est déjà fait, vous allez pouvoir voir les mots-clés qui rankent le plus et passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire créer un site qui va vraiment être spécifique encore plus que votre site généraliste. Et puis si vous avez fait l'étape numéro 2, vous faites l'étape numéro 3, vous monopolisez la première page de Google. Et voilà ce que vous pouvez faire en étape 4 éventuellement si vous avez déjà monopolisé Google sur sa première page, traduire dans une autre langue. Donc ça c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est de télécharger la formation qui est gratuite, formation dans laquelle je vous explique le concept des sites de niche de A à Z en 7 étapes. Voilà, ça va vous permettre de créer votre premier site de niche en affiliation, générer des revenus via l'affiliation. Et la troisième des choses, c'est pour suivre cette mini étude de cas. Je pense que je ferai des retours peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépendra parce qu'il y a quand même pas mal de trucs sur le feu.
et bien voilà de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Moi je pense que je vais aller piquer une petite tête parce qu'il fait extrêmement chaud, extrêmement bon et que le lac me tente plutôt bien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours il me semble en direct d'Annecy ou quelque part en France ou dans le monde. Ciao, bye bye.